Le problème reste et demeure le même. L'éducation financière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'êtes pas éduqué financièrement, il vous est quasiment impossible de parler de liberté financière. Il va donc falloir éduquer les peuples financièrement pour pouvoir atteindre la liberté financière, ce qui va nous conduire inexorablement à la liberté financière qui va avoir pour ricochet le développement de nos pays, le développement et l'industrialisation de notre continent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez reçu les informations concernant l'argent de deux personnes. Les parents, papa, maman, et la société. Alors, les informations que vous avez reçues de ces différentes personnes concernant l'argent déterminent votre envolée ou votre croissance vers la liberté financière. Ces deux personnes sont, comme j'ai dit tout à l'heure, les parents, papa, maman et la société. Papa, maman ne peuvent vous parler en ce qui concerne l'argent de son état de finances et des informations qui ont véritablement été mises à sa disposition et de sa condition. Ce qu'il veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous avez eu un papa qui n'avait pas l'éducation financière, donc il vous a donné des informations concernant l'argent qui sont des informations de pauvreté. La société, si vous ne vous êtes pas entouré des personnes qui ont reçu une éducation financière, alors vous avez reçu les informations financières des personnes qui vous entourent, avec qui vous marchez, votre entourage en fait, là où vous travaillez, les personnes que vous côtoyez, votre environnement. Alors vous avez reçu les informations concernant l'argent, les informations de pauvreté. Parce que mettez-vous à penser. Mettez-vous à penser. Qu'est-ce qu'on vous a toujours dit sur l'argent? Et qui vous l'a dit? Et comment est-ce qu'on vous a donné ces informations? La seule chose qui peut vous sortir de la pauvreté, du manque et de toute forme de vice, c'est l'éducation financière. Mais il faut savoir que ce n'est pas réservé, pour une catégorie de personnes, parce que au jour d'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire, comme on le dit, et nous pouvons avoir une multitude, j'ai l'habitude de dire autant pour moi, une plétitude d'informations sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ceux qui ont des compétences peuvent les vendre ou les communiquer à l'autre bout du monde en un clic, en une seconde, sur un téléphone, sur un ordinateur. Ce qui veut dire que véritablement il va falloir que nos peuples, nos populations s'éduquent financièrement. Bien entendu, il y a des populations en Occident, en Orient qui ne sont pas éduquées financièrement. Il va donc falloir le faire. Et toute personne désireuse de faire partie de ceux et celles qui vont être éduqués financièrement au travers de cette plateforme et sur les différents séminaires de formation et d'école Wake Up que nous allons organiser en Europe, en Afrique. Nous accompagnons déjà un certain nombre de personnes. Nous allons donc vous communiquer
sur les différentes plateformes les lieux et les dates des séminaires, des wake-up, des call wake-up, je vais le dire ainsi, des conférences concernant l'éducation financière. Parce que ce n'est qu'en nous éduquant financièrement qu'on va véritablement résoudre nos problèmes. Quelqu'un qui a atteint la liberté financière n'a pas un type de problème. Ne réfléchit pas sur comment je vais faire pour atteindre la fin du mois. Il a la réflexion sur comment je vais résoudre les problèmes de ma communauté. Et si nous arrivons tous à atteindre cette liberté financière, ça va nous amener à véritablement développer notre continent et avoir cette capacité de pouvoir apporter au monde, aux différentes comment je vais dire, continents et je vais dire population ce dont elle a besoin. Je voudrais signaler que au mois de juillet, nous allons organiser un séminaire de formation. Nous allons vous donner dans des prochains jours le lieu. Certainement, ce sera en Europe. Et puis, nous allons également nous rendre. Ce sera en France, ça sera en Espagne, aux États-Unis, en Suisse, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous sommes en train d'élaborer un calendrier en fonction des contacts que nous avons, en fonction des demandes et en fonction des inscriptions. Donc, la première vague à caractère global sera lancée au mois de juillet. Parce qu'il y a déjà des gens de manière privée qui nous disent donnez-nous des informations, comment ça se passe, véritablement mon activité ne marche pas, j'ai gagné beaucoup d'argent mais je ne sais pas comment le gérer, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je viens vous dire ces choses aujourd'hui parce que je suis passé par là. Je sais de quoi il s'agit. Je vous le dis en toute sincérité, si j'avais eu cette formation et ces informations, j'ai l'habitude de le dire, je serais certainement un deuxième Aliko Dangote. Mais il ne se fait pas tard. Parce que j'ai reçu déjà. Le bagage, il est déjà là. Alors j'ai dit, mais si j'ai vu comment est-ce que les opportunités se sont présentées devant moi et que ces opportunités sont des opportunités qui peuvent se présenter à un niveau plus élevé à d'autres personnes et que n'ayant pas l'éducation financière, comment ces personnes vont faire pour se relever au cas où demain ils ont une situation, parce que ne maîtrisant pas l'écosystème financier, ne maîtrisant pas en un mot l'éducation financière, alors j'ai pris l'engagement et la décision d'éduquer ceux qui veulent bien être éduqués financièrement, ceux qui veulent recevoir cette éducation financière au travers de cette plateforme et également, comme je disais, à travers des séminaires, des conférences. Nous allons également lancer des conférences vidéo auxquelles vous pouvez participer également. Nous allons vous donner les liens. Nous allons vous dire comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir y accéder. Mais là, c'est sur une plateforme générale ici, sur cette chaîne, pour pouvoir vous donner au maximum les informations. Ce que je voudrais dire ici également, c'est que il ne faut jamais, jamais au grand jamais, si vous n'êtes pas libre financièrement, acheter un passif. Il ne faut jamais acheter un passif.
Parce que quand vous achetez un passif, c'est une poche de dépenses que vous êtes en train d'acheter. Ceux qui veulent comprendre et savoir ce que c'est qu'un passif, je vous prie de vous connecter à notre chaîne et nous allons vous expliquer au fil des jours, des mois, ce que c'est. Et si vous voulez également participer à notre séminaire de formation qui sera lancé au mois de juillet, comme je dis, nous allons vous donner le pays. Ça sera soit la France, soit l'Espagne. Nous allons vous donner, ce sera au mois de juillet, hein, ça il faut le savoir. Nous allons vous dire le lieu. Nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir lancer. Au mois de juillet, ça sera premièrement soit la France, soit l'Espagne. Ensuite, nous irons au mois d'août en Suisse. Là, c'est déjà parce que nous sommes en train de nous sommes en train de regarder entre l'Espagne et la France, puis la Suisse. La Suisse est déjà programmée au mois d'août. Au mois d'octobre, nous allons aller aux États-Unis. Après, au mois de novembre, nous serons en Côte d'Ivoire et au mois de décembre au Sénégal pour donc vous donner un planning global déjà, mais nous allons vous donner les détails au fur et à mesure selon l'évolution sur le terrain avec les partenaires, avec tout ça avec qui nous travaillons parce que c'est toute une équipe. Donc véritablement venez vous former, venez apprendre à être libre financièrement, à vous éduquer financièrement, parce que je vous le dis, il y a un concept qui est resté tabou en Afrique. Je vais le dire ainsi, hein. Je suis africain, je veux le dire comme ça, parce que si moi j'avais compris ces choses avant, je vous assure que je serais très loin, je devais être très très loin. Mais on nous a donné un type d'information, je le dis entre guillemets, comme j'ai dit, les informations, ça dépend, non, là où vous avez grandi, avec qui, la société, c'est-à-dire que votre entourage ou les parents. Parce que les informations qu'on nous a données concernant l'argent, ce sont les informations de pauvreté. Les informations qu'on nous a données concernant l'argent au niveau de la société, notre entourage. Wow. Ici, là, la première fois que je vois un moustique entrer ici, là. Les moustiques sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pardonnez, hein. Parce que tout ça aussi, c'est... nous sommes là, nous sommes vrais. On n'est pas là pour faire des discours, vendre le rêve comme les gens font sur les réseaux sociaux. On vous dit ce qui est concret, ce qui est vrai. Donc, ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que nous sommes vrais, hein? Moi je suis vrai, moi je ne fais pas les choses pardonner. Donc en réalité, ça fait que nous sommes restés comme dans un cocon, dans un carcan. Par exemple, sur l'investissement dans l'immobilier, 99% des Africains, je le dis à haute et intelligible voix, je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis là pour dire les choses pour qu'on puisse changer notre façon de faire et notre façon de voir. 99% en tant qu'Africains, je m'y mets dedans, nous avions, parce que les choses sont en train de changer, hein, une façon de percevoir et de voir l'investissement dans l'immobilier. C'est-à-dire que quand on investit dans l'immobilier, soit on construit des chambres et puis on commence à mettre en location, soit quand on a reçu beaucoup d'argent, on a fait un commerce ou on a fait une affaire, on est entrepreneur, on fait un immeuble et puis on met les locataires. Ça, ce n'est pas l'investissement dans l'immobilier. Vous n'êtes pas un investisseur immobilier. Pour être investisseur immobilier, il faut vous constituer un portefeuille immobilier. Et pour arriver à vous constituer un portefeuille immobilier, il faut comprendre les bases de l'investissement dans l'immobilier. Voilà un secteur qui est un secteur où les gens se font du beurre. Les gens se font beaucoup d'argent, suffisamment d'argent.
J'ai suivi des témoignages des gens qui m'ont dit, qui m'ont approché, et des témoignages également de personnes qui m'ont raconté. Non, est-ce que je connais des gens, ou alors quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu sais que j'ai investi 500 millions, 300 millions, 200 millions dans un immeuble? Aujourd'hui, je ne sais même pas. C'est-à-dire que les locataires me cassent la tête, je ne m'en sors pas, vraiment ça ne va pas. C'est parce que vous n'étiez pas éduqué financièrement. Vous n'étiez pas éduqué financièrement. Le moment est venu pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Je disais dans l'une des vidéos que est-ce que vous savez que avec 250 euros ou 200, ce qui fait environ 260 dollars, parce que l'euro est plus fort que le dollar, non? Vous pouvez acheter un appartement en Europe, en Occident en général. Mais il faudrait comprendre comment ça marche. Il faut comprendre les mécanismes. Être investisseur dans l'immobilier ou promoteur immobilier, ça c'est le dernier niveau. Il faut comprendre les mécanismes. Donc il faut avoir l'éducation financière, parce que je peux vous rassurer, et je peux vous rassurer que l'une des meilleures garanties où vous pouvez garder votre argent, ce n'est pas dans la banque, mais c'est dans l'immobilier. Il y a également d'autres matières, c'est-à-dire que l'or et tout le reste, mais l'un des plus sûrs, l'un des moyens les plus sûrs pour garder votre argent, c'est dans l'immobilier. Mais alors, il faut comprendre comment ça marche. Il faudrait être capable de comprendre, mais pour cela, il faut vous éduquer financièrement. Parce qu'en Afrique, comme je disais, on nous a mal éduqués. On nous a dit que, pas tout le monde, hein, mais j'ai dit 99%, on nous a dit que pour faire la promotion immobilière, ce qu'on appelle entre guillemets la promotion immobilière, c'est que tu achètes un terrain, tu construis une maison et tu la mets en location. Ça, c'est la pire des choses à faire. Écoutez-moi bien. Si vous êtes un débutant, c'est la pire des erreurs. Commencez par le rent-to-rent. Vous qui voulez savoir ce que c'est que le rent-to-rent, non, on va vous expliquer lorsqu'on va faire le séminaire au mois de juillet. Commencez par le rent-to-rent. Commencez par là. Commencez par là. Vous ne maîtrisez pas les bases de l'éducation financière. Vous ne comprenez pas comment ça se passe dans l'immobilier. Vous partez, vous prenez 100 millions, 200 millions, vous faites un immeuble. Après, vous mettez les locataires. Après, on dit non, les locataires ne payent pas. Non, il y a d'autres qui font 6 mois sans payer. Il y a l'autre qui fait 3 ans sans payer. Vous n'arrivez même pas à rentrer dans vos fonds. Après, vous commencez à vous plaindre. Commencez par le rent-to-rent. Commencez par des choses basiques de l'immobilier. Commencez par là. Commencez par là. Et puis, quand vous avez compris le rent-to-rent, passez à l'achat-vente. Quand vous avez compris le rent-to-rent, puis passez maintenant à l'achat-vente. La promotion immobilière, c'est-à-dire que la promotion, vous achetez un sol, vous construisez une maison, ou si vous avez votre terrain, vous construisez une maison, vous avez hérité. Ça, c'est le dernier niveau quand vous avez compris l'échelle de la promotion immobilière. Si vous n'avez pas compris ça, ne vous engagez pas. C'est la pire des choses. Et je vous dis que la pire promotion, comment je vais dire, le système le plus dangereux, je vais dire ça ainsi, qui peut vous tuer avec le stress, c'est de dire que j'achète un terrain, je construis un immeuble et je mets en location. Ça, c'est le dernier niveau. Quand vous êtes déjà un véritable promoteur immobilier, vous avez compris. C'est-à-dire que vous avez un portefeuille immobilier important, vous avez compris. Là, vous dites, bon, ok, je deviens un investisseur dans l'immobilier. Sinon, ne vous hasardez pas. Vous pouvez confier votre argent dans un fonds d'investissement. Là, c'est différent. C'est-à-dire que vous avez de l'argent, vous avez suffisamment d'argent, vous confiez à un fonds d'investissement. Là, c'est différent. Mais vous-même,
Mais pour même confier votre argent à un fonds d'investissement, il faut comprendre, il faut avoir les bases de l'éducation financière. Parce que vous ne pouvez pas confier votre argent à un fonds d'investissement si vous ne comprenez même pas comment ça marche. Parce qu'ils vont vous dire des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. J'ai dit dans l'une des vidéos que si vous voulez devenir riche, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord chercher à avoir un comptable. Tous les hommes riches ont un comptable. Tous les hommes riches ont un comptable. Et ceux qui sont entrepreneurs, ne pensez pas que vous montez une entreprise pour être esclave de cette entreprise-là. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont l'esprit d'auto-emploi. Vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne décidez pas de devenir un entrepreneur, après vous devenez votre... vous faites de vous comment je vais dire, comme c'était le taux-emploi. Un entrepreneur est là pour résoudre les problèmes. L'entrepreneur est là pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire que, au départ, je vous le dis en toute sincérité, j'ai été entrepreneur pendant des années et je continue à l'être. Mais vous savez quoi? J'étais le genre d'entrepreneur, je me tuais au travail. Je travaillais plus que tout le monde. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand j'arrivais à la maison, parfois je m'asseyais, j'enlevais une chaussure et je m'endormais sur le canapé. Ou alors après avoir mangé, parfois je dormais avec la télécommande à la main comme ça. Ce n'est pas ça, c'est être un employé dans votre entreprise. Vous êtes auto-employeur. Vous vous employez vous-même. Et vous travaillez plus que tout le monde parce qu'en fait, même après, vous n'avez même pas de salaire. Si ça ne marche pas, ça dit que vous vous tuez à chercher. Il faut que vous payiez les salariés. Pourquoi? Parce que vous avez peur de prendre le risque. Et tout ça parce que vous n'êtes pas éduqué financièrement. Vous n'avez rien compris. Moi, je n'avais rien compris à l'époque. Je le dis en toute sincérité, en toute honnêteté, je n'avais rien compris. C'est-à-dire que vous êtes là à perdre le temps, à vouloir faire les tâches de tout le monde. À l'époque, je le disais, non, si j'ai mon business, vraiment, je ne peux pas quitter. Parce que si je quitte, si je m'absente, je ne suis pas sûr que les gars là vont bien travailler. Je ne suis pas sûr que ça va... si j'ai par exemple un commerce, une boutique, avec 2-3 employés, c'est un exemple donc pour ceux qui ont des boutiques. Non, si je ne suis pas là, oh, ça ne peut pas marcher. Si j'ai un salon de coiffure, les gens qui ont les dames qui ont les salons de coiffure, les salons de beauté. Ah non, si j'ai un salon de beauté, vraiment, si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Ah, si j'ai une brocante, vraiment, si je ne suis pas là, ça c'est parce que vous n'avez pas compris comment ça marche. Vous n'avez pas l'éducation financière. Si vous avez l'éducation financière, vous allez... Parce que si vous n'avez pas l'éducation financière, vous n'allez pas vous en sortir. Vous pouvez facturer 100 millions par mois, 500 millions par mois, 1 milliard par mois. Le jour qu'un problème va arriver, vous n'allez... Si le problème perdure et qu'il est fort, ça va vous emporter. Tout ce que vous avez. Et parfois même, ça peut vous emporter vous-même physiquement. C'est-à-dire que vous partez, vous mourrez. Bon, je vais retirer ce mot-là parce que YouTube. Vous partez. Donc, il faut vraiment vous éduquer financièrement. Il faut vous éduquer financièrement. Abonnez-vous sur notre chaîne. Partagez, likez les vidéos. Parce que si vous le faites, ça va nous permettre de grandir et d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Ça va nous permettre de grandir et d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Likez la vidéo, partagez-la et souscrivez également à notre chaîne. Nous sommes sur action pratique. Donc, comme j'étais en train de dire que vous ne pouvez pas créer un business pour être esclave de ce business-là. Si votre business a besoin de vous, après 5 ans d'existence, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, ça ne marche pas. Ce n'est pas un business, c'est une épicerie que vous avez créée. Ce n'est pas un business. Un entrepreneur est là pour apporter la solution. Et l'entrepreneur travaille sur la vision. Il travaille sur les méthodologies de captation de clients. Parce que sans ce qu'il faut comprendre, s'il n'y a pas de clients, l'entreprise n'existe pas.
S'il n'y a pas de cash, l'entreprise n'existe pas. C'est des éléments, on va vous dire comment les choses marchent. Vous voyez comment les gens sont multimilliardaires. Vous ne comprenez pas comment. Vous dites, mais comment ils font? En Afrique, c'est possible. En Europe, partout où vous êtes. Aujourd'hui, le monde n'est plus... vous dites que non, pour quelle information? Non, vous pouvez être en Afrique. Vous avez un patrimoine immobilier aux États-Unis. Vous pouvez être en Afrique. Vous avez un patrimoine immobilier en Colombie. Vous pouvez être en Afrique. Vous avez un patrimoine immobilier au Mexique. Vous pouvez être au Cameroun. Vous avez un patrimoine immobilier en Côte d'Ivoire, en Espagne, en Suisse, partout. Si vous êtes éduqué financièrement, le langage des investissements est le même dans l'écosystème mondial, dans l'écosystème financier, je vais le dire ainsi. Le langage est le même. Il est le même aux États-Unis, le même au Cameroun, le même en Angola, le même au Nigeria, le même en Côte d'Ivoire, le même en France, le même en Espagne, le même en Suisse, le même partout, en Chine, au Japon, c'est le même. C'est le même. Il faut juste comprendre comment est-ce que ça marche. J'ai dit quelque chose dans la vidéo, je crois, après une dizaine de minutes, que on nous a éduqués en Afrique. On nous a dit que quand vous construisez une maison, si vous la vendez, c'est la malédiction. Il faut que nous, Africains, là, on change la façon de voir et de comprendre les choses. Parce qu'on n'est pas éduqué financièrement. Parce qu'on croit que quand on a conçu une maison, c'est la fin. C'est-à-dire qu'on a atteint le sommet là-bas, on n'est plus... Vous savez ce qui bouge le monde? Il y a deux choses qui font bouger le monde. Qui font bouger les économies des nations. Il y a premièrement le pétrole. Et en deuxième position, l'immobilier. C'est les deux bases c'est-à-dire que du mouvement mondial de l'économie. Tout l'argent du monde se bouge entre le domaine du pétrole. Prenez toutes les activités qui naissent autour. Parce que même pour avoir les vêtements là, il faut qu'il y ait la production du pétrole. Vous allez me dire que non, il y a le coton et machin. C'est parce que vous n'êtes pas éduqué financièrement. Éduquons-nous financièrement. Moi, j'ai dit que je ne connaissais pas ces choses-là. Je n'avais pas ces informations. Je disais, mais comment les gens font pour devenir multimilliardaires? Alors que à un moment, ça je vais vous le dire, j'ai eu les possibilités, le Seigneur a ouvert les portes. Moi je crois, je suis croyant, il est important. Parce qu'il faut le dire, il ne faut pas le nier. Il est important de prier, de croire. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de religion. Il faut croire, il faut avoir la foi en ce que vous faites. Et il faut avoir la foi en un créateur suprême. Parce que c'est lui qui nous permet de nous lever le matin. C'est bien de prier. Je disais dans l'une des vidéos, notre frère, confrère Zach Makwesa, il disait que il est important, très important de prier. Mais après avoir prié, on fait quoi? On travaille. Après avoir prié, on travaille. On étudie. On fait des recherches. On va à la quête des nouvelles informations. On s'éduque. Comme par exemple sur cette plateforme d'éducation financière. Ça va nous faire exploser de manière exponentielle en termes de finances. Et quand vous êtes libre financièrement, les gens qui sont libres financièrement, vous voyez quelqu'un, il est aujourd'hui je vais dire ça comment, aux États-Unis. Demain, il est à Luanda, en Angola. Demain, quand je dis demain, non, c'est-à-dire que vous le voyez, vous parlez avec lui au téléphone là maintenant. Demain, une façon de parler, c'est-à-dire deux jours après, parce que le vol entre les États-Unis et l'Angola, par exemple, c'est 2 jours. Il est en Angola, par exemple. Après, vous voyez, il est à Dubaï. Parce que c'est des gens qui ont atteint la liberté financière. Vous aussi, vous pouvez le faire. C'est possible. Quel que soit votre niveau actuel, là où vous vous trouvez, ce n'est pas important. La chose à faire, c'est de prendre conscience,
de dire voici. Dans l'une des vidéos, allez dans la chaîne. Dans l'une des vidéos, j'en parle. La prise de conscience. De dire, je vais m'évaluer moi-même. Et puis maintenant, vous faites une évaluation. Vous vous notez vous-même. Vous voyez les 9 roues des 9 composantes de la roue de la vie. Et vous vous notez. Et vous faites. C'est un travail sérieux. Vous allez voir comment votre vie va changer. Vous avez des capacités, vous avez des compétences. Si vous avez l'éducation financière, en un laps de temps, il faut avoir des revenus de 3 millions de francs CFA mensuels, 10 millions de francs CFA mensuels, 60 millions de francs CFA, 100 millions, 1 milliard par mois. C'est possible. C'est possible. Mais seulement, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut vous éduquer financièrement. Vous pouvez acheter, il est possible d'acheter une maison sans argent. Vous n'avez pas besoin de prendre l'argent de votre poche pour acheter une maison. Et si vous le faites même, si vous le faites, vous achetez la maison, vous la vendez. Vous n'achetez pas la maison. C'est pourquoi je dis que quand je vois quelqu'un qui n'est pas riche, il achète un passif. Pour comprendre ce qu'on appelle le passif. C'est-à-dire que tu pars acheter une maison où tu vas seulement mettre... Les gens disent que non, vraiment être en location c'est une malédiction. Vraiment c'est que les gens, on n'a rien compris. Si vous êtes libre financièrement, d'abord vous n'allez pas être en location. Vous achetez une maison où vous allez dépenser 300 000 francs pour l'entretenir par mois. Vous n'êtes pas libre financièrement, l'argent là va sortir d'où? C'est comme ça que vous ne faites que vous appauvrir. Vous appauvrir. C'est les erreurs que moi j'ai faites dans le passé. J'ai compris. J'ai dit, oh Seigneur. Et je bénis le Seigneur chaque jour pour ça. C'est-à-dire que les formations. C'est pourquoi je vous dis que j'ai suivi quelqu'un sur la chaîne de Philippe Simo qui dit que non, Philippe Simo, vraiment, il vend les formations trop chères. Vraiment, il fait pour s'enrichir. J'ai dit que mais les gens n'ont rien compris. Est-ce que vous savez que pour suivre une formation, par exemple, sur l'éducation financière aux États-Unis, vous pouvez payer 1000 dollars pour une heure, 1000 dollars, 650 000, c'est combien? C'est 600 000 francs. 600 000 francs pour une heure. Parce que ce qu'on vous donne, ça va vous faire devenir milliardaire en dollars, en quelques temps. En quelques temps. Les gens disent non, vraiment, ces formations que j'ai suivies et que je continue à suivre, je dis waouh, 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 Seigneur, merci. Ça, c'est la richesse. Parce que si j'étais éduqué comme ça avant, je dois multiplier mes revenus par 500. Parce que c'est possible. Vous êtes chef d'entreprise, comme je disais, vous êtes esclave de votre entreprise, vous ne gagnez même rien. C'est-à-dire que quand l'argent arrive, vous payez seulement les factures. Vous êtes stressé, vous ne dormez pas la nuit. Quand la fin du mois est proche, vous commencez à dire que ouais, il faut que je paye les employés. Il faut que je paye le loyer du bureau. Il faut que je paye la location des machines. Il faut que je paye, peut-être si vous travaillez dans le domaine de la construction, le carburant qu'on vous a donné à tout ça là, tout ça. Parce que vous êtes esclave. Vous partez tôt, vous rentrez tard. Vous ne vous occupez pas. Quand vous avez un contrat, vous tombez la tête, les pieds, la main, les yeux, tout dans le contrat. Où est la captation de clients? Un entrepreneur travaille pour la captation. Il monte une entreprise, il résout un problème. Le problème qu'il est en train de résoudre lui seul, ce problème-là, et son équipe qu'il a mis là pour résoudre. Parce que lui, il a l'idée. L'entrepreneur, c'est celui qui a l'idée. Il a donc l'idée de résoudre un problème. Il voit, il détecte. Parce que d'abord, pour être entrepreneur, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez un problème dans la société. Là où vous vivez, au quartier, dans votre région, dans votre circonscription, dans votre... Ça dépend. Vous êtes aux États-Unis, vous voyez un problème. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Je vous ai dit une chose, c'est que être noir ne veut pas dire être sous-homme. Être noir n'est pas être sous-homme. Peu importe là où vous êtes, vous lancez l'activité. Pour résoudre un problème, il faut d'abord voir le problème, puis vous le résolvez. Les gens qui disent que non, il y a tout le problème en Afrique, il y a ceci, cela là. Mais c'est là où il y a les problèmes qui a l'argent. Mes frères, c'est là où il y a les problèmes qui a l'argent.
C'est là où il y a les problèmes. C'est-à-dire, quand je dis problème, c'est-à-dire que les gens, là où les gens ont les difficultés, qu'il y a l'argent. Parce que si vous apportez une solution, vous gagnez de l'argent. Alors, vous apportez une solution, vous montez quelque chose pour pouvoir apporter une solution à la population. Et vous, maintenant, vous mettez des équipes. Ces équipes-là doivent produire. C'est-à-dire que le travail, la solution qu'elles apportent, ces équipes apportent, doivent produire de l'argent. Et c'est cet argent-là qui paye toutes les charges de l'entreprise. Vous leur avez montré la technique. Vous, maintenant, votre travail, parce que vous ne devez pas dire non, je monte l'entreprise, j'abandonne. Non. Votre travail, c'est de travailler sur les stratégies de captation de clients, sur la duplication, c'est-à-dire que sur la, ou même de manière triplée, de manière quintuplée, la facturation. Parce que ce n'est que ça, c'est la facturation qui fait vivre l'entreprise. Et maintenant, vous savez là où est votre gain. Parce que vous n'avez pas besoin d'un salaire à la fin du mois en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est une erreur. Moi, je l'ai fait avant. C'est une erreur. C'est une erreur. On n'a pas la bonne information. C'est une erreur. Ce que vous devez avoir, c'est que quand la solution que vous proposez maintenant à la population pour résoudre les problèmes que la population a, en résolvant les problèmes, ça génère des revenus. Ces revenus payent ou supportent toutes les charges courantes de l'entreprise, y compris les salaires et tout ce que ça peut concerner, le local, tout, les factures de téléphone, les factures d'eau, si vous avez pris un bureau, tout, le salaire des employés. Et maintenant, après, vous avez payé les impôts parce qu'il faut payer les impôts. Il faut payer les impôts. Les jongleurs là, il faut payer les impôts. C'est des choses qu'on n'avait pas compris avant. Il faut payer les impôts. Si on veut devenir un riche, on a un comptable, on paye les impôts. Ou alors on fait les œuvres sociales. Donc là, c'est un autre domaine. Surtout ne pas. Bon, je ne vais pas entrer dans ça. Ce sera un autre jour. Alors, comme je disais, quand après toutes les charges là, le bénéfice qui reste, c'est ça, votre gain. Et ce bénéfice-là, ce n'est pas pour prendre ça pour commencer à jouer la vie. C'est que vous devez réinvestir ça dans la stratégie de l'entreprise pour que l'entreprise puisse croître. Pour multiplier, si ce sont des agences, par exemple, si vous avez des salons de coiffure, des salons de beauté, vous pouvez aller de un salon à 2, à 3, à 4, à 5 dans votre zone. Après, vous couvrez la région. Après, vous couvrez le pays. Après, vous couvrez le continent. Après, vous couvrez l'extérieur. Commencez à vendre vos services à l'extérieur. Comment est-ce que des grandes enseignes, pour ne pas faire la publicité comme Carrefour, font pour être en Espagne, en France, presque dans toute l'Union européenne, en Afrique, partout. Ils font comment? Est-ce que le patron de Carrefour va s'asseoir là-bas, il commence à dire qu'il regarde comment les caisses viennent, il va aller commander la marchandise au marché? Alors, c'est comme ça que vous devez penser, il faut penser grand. Mais parce qu'on n'a pas l'éducation financière, parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement, alors on commence à penser que quand on monte une entreprise, on doit aller le matin, on ouvre le bureau. Il faut savoir déléguer. Vous vous occupez des tâches stratégiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, la captation de clients, la duplication ou la tripler ou quintupler la facturation. Monter même là par 10, c'est ça la stratégie. La croissance de l'entreprise. C'est ça votre travail. Vous allez voir quelqu'un qui part au bureau, il reste là toute la journée, il travaille, c'est lui qui veut comprendre comment est-ce qu'on a fait venir le carburant, de trucs, on est allé acheter, je sais pas, le lait pour les, je sais pas, c'est lui qui part acheter les papiers, c'est lui. C'est parce qu'on n'a pas l'éducation financière. Quand vous êtes dans le début, oui, vous montez la structure, vous faites, mais si je disais bien dit, comprenez bien, parce qu'il ne faut pas qu'on font les choses, vous allez dire que non, il a dit que si on monte l'entreprise, on doit l'abandonner, on doit le... Non. Vous montez les 2-3 premières années. Si vous êtes un bon manager, après la première année là, dès que le business prend, vous n'êtes plus obligé d'être là permanemment. Parce que vous mettez sur pied un système de gestion automatisé de telle manière que vous soyez là ou pas, l'entreprise fonctionne. Vous soyez là ou pas, l'entreprise fonctionne. Il faut qu'on s'arrime à ce niveau-là. C'est ça qui va nous développer. C'est ça qui va nous amener au développement. Il faut qu'on s'arrime.
Il ne faut pas dire non, je suis petit, est-ce que j'ai même les moyens? Le temps que tu perds à aller le matin, aller ouvrir la porte de ton commerce, parce que tu dis que tu as peur de prendre un employé qui va te voler, et machin, et machin, et machin, et machin. Tu es en train de perdre du temps alors que tu devais peut-être aller voir un designer pour qu'il fasse mieux le design de ton produit. Tu devais peut-être réfléchir sur la stratégie de marketing pour que l'entreprise puisse croître. Mais ton travail en tant que patron, en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller ouvrir la porte le matin. Si tu mets, je donne un exemple, si tu mets 2 portes, tu donnes à chaque responsable, tu prends 2 responsables, il y a la grille, il y a la première porte. Un responsable a une clé et l'autre a la deuxième clé, c'est-à-dire que 2 personnes différentes avec une clé, chacune une clé. Ça n'ouvre pas l'entreprise le matin. Et tu te dis non, il ne faut pas que je recrute. En ayant peur justement de recruter, tu ne vas pas grandir. Parce que la peur ne va t'amener nulle part. Celui qui ne prend pas de risque n'a rien. Celui qui ne prend pas le risque n'a rien. Tu dis non, je ne veux pas me mettre sur internet parce que je ne veux pas qu'on voie mon visage. Mon frère, tu es un frappeur. Ou alors, les gens vont traiter avec toi parce qu'ils te connaissent. Ils savent qui tu es. Quelles sont tes preuves? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu des problèmes avant, oui. Il y a eu des soucis, oui. Mais tu es en train de les résoudre ou tu vas les résoudre. C'est ça la noblesse. C'est-à-dire que vous êtes une personne noble et vous êtes une personne digne. Il y a la noblesse et il y a la dignité. Vous faites face à vos responsabilités. À l'époque, j'avais une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser. Mais vraiment, je vous assure, les informations et la formation, c'est une richesse. En ce qui concerne le domaine de l'immobilier, comme je disais, l'investissement dans l'immobilier, ne faites plus l'erreur d'acheter un terrain, de construire une maison si vous n'avez pas les bases de l'éducation financière, vous n'avez pas les bases de la promotion, de l'investissement dans l'immobilier. Ne faites plus jamais cette erreur. Pour ceux qui veulent comprendre comment ça marche, contactez-nous. Si vous voulez un coaching personnel, particulier, je vais le dire ainsi, pas personnel de manière personnelle, c'est professionnel. De manière professionnelle particulier, on va vous accompagner. Ou alors, venez tout simplement à notre premier séminaire sur les bases de l'éducation financière et la promotion et l'investissement dans l'immobilier qui aura lieu au mois de juillet. Je vous ai dit que ça sera soit en France, soit en Espagne. Et au mois d'août, nous serons en Suisse. Au mois d'octobre, aux États-Unis. Au mois de novembre, en Côte d'Ivoire. Au mois de décembre, au Sénégal. Voilà comment est-ce que nous allons vous donner ultérieurement les lieux exacts et les dates. Et puis le lien pour pouvoir y participer, pour pouvoir assister. C'est présentiel, c'est en présentiel. Ce n'est pas online. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons. Nous sommes en train de travailler pour avoir le maximum de place parce que nous savons que les gens ne sont pas éduqués financièrement et les gens ont besoin véritablement d'être éduqués financièrement. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui travaillent qui ont 5 000 euros le mois, 10 000 euros, 20 000 euros. Mais parce qu'ils n'ont pas d'éducation financière, ils investissent leur argent dans des choses. Après, quand ils vont en retraite, d'autres on les frappe, d'autres racontent de ces. C'est-à-dire que vous écoutez des histoires, vous dites parce que les gens n'ont pas d'éducation financière. Quelqu'un qui a l'éducation financière ne peut pas travailler pendant 20 ans en gagnant peut-être au départ 1500 euros, 2000 $, 3000 $. Et quand il atteint le sommet de la carrière, peut-être avec 15 000 $ pour des ingénieurs et autres ingénieurs seniors, 20 000 $. Et le jour qu'il va à la retraite, il n'a que les problèmes. C'est-à-dire que la seule chose qu'on connaît en Afrique, c'est que quand on travaille, on a un bon emploi. Après, on investit, on achète des terrains, on construit les immeubles, on construit les maisons, on met en location. Ça, c'est la pire des choses à faire.
C'est la pire des erreurs. Même les plus grands promoteurs immobiliers, les plus grands investisseurs, pas promoteurs, les plus grands investisseurs immobiliers comme Robert Kiyosaki, comme comment il s'appelle, le Warren Buffett, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, vont vous dire que c'est la pire des erreurs. La pire, les grands investisseurs immobiliers, par exemple Afio Bardoya, ils vont vous dire que c'est la pire des erreurs à dire que j'achète un terrain, je construis une maison et je mets en location. Ça, c'est la pire des erreurs. Et c'est le plus mauvais investissement en termes d'investissement immobilier. C'est le plus mauvais. Donc, comme je disais, venez avec nous, on va vous dire comment ça marche. Et vous allez voir comment votre vie va changer. Parce que la richesse s'obtient à partir de l'information. Si vous êtes éduqué financièrement, vous êtes riche. Le papier argent va venir seul. Le papier argent vient seul. Donc, abonnez-vous, likez les vidéos, souscrivez, activez la cloche de notification. Nous allons véritablement produire des contenus de qualité. Parce que moi, ma fierté serait que mon peuple s'éduque financièrement. Et que la façon dont on traite l'homme noir dans le monde change. Mais ça ne va pas changer en faisant... Non. Si vous avez le pouvoir économique. Le pouvoir économique s'obtient par l'éducation financière. Vous dites aujourd'hui, je suis au Cameroun. On ne va plus voir les longues files là où les gens vont aller à l'ambassade parce que tout le monde veut quitter l'Afrique. Parce qu'on se dit que l'Occident, c'est le... Les gens vont... S'il y a longue file dans les ambassades, ça sera d'une autre manière. C'est-à-dire que les gens vont s'aligner parce qu'ils veulent venir acheter des appartements en Europe. Quand on achète un appartement, j'ai envie de conclure la vidéo parce que dans bientôt on va atteindre les 1 heure. Parce que je sais que les gens ont beaucoup de choses à faire, les gens sont occupés. Et lorsque vous allez atteindre l'éducation financière, la liberté financière, vous pouvez regarder des vidéos de 3 heures. Vous suivez des formations de 4 heures. Ça ne vous dérange pas. Parce que vous n'êtes pas inquiet. Vous ne vous inquiétez de rien. Donc comme je disais, les gens vont s'aligner dans les ambassades parce que il y a des appartements achetés à Londres, il y a des appartements achetés à New York, il y a des appartements achetés à Madrid, à Marbella, il y a des appartements achetés à Liverpool, il y a des appartements, je ne sais pas. Vous achetez, vous revendez. Vous n'avez pas besoin. Pourquoi voulez-vous garder quelque chose qui va vous créer les problèmes, le stress, vous ne dormez pas la nuit? Encore qu'en Afrique, les gens ont la manie de ne pas payer le loyer. Les gens ont la manie de ne pas payer le loyer. Il y a d'autres qui font ça consciemment, c'est-à-dire que certains fonctionnaires, que je ne veux pas citer ici, là, ils font ça de manière consciente. D'autres disent que vous avez fait comment pour avoir l'argent là. Mais vous comprenez que si vous aviez vendu cette maison-là, vous n'auriez aucun stress. Vous n'auriez aucun stress aujourd'hui. Non seulement vous l'auriez vendu, vous auriez eu un retour sur investissement de capital et vous auriez perçu une plus-value. Et vous seriez passé de une maison à 2, à 3, à 4, à 5, à 20, à 500, à 2000 maisons. Vous savez combien de biens immobiliers possède Robert Kiyosaki aujourd'hui? Il a plus de 6000 appartements et 600 maisons. C'est-à-dire que j'ai écouté les chiffres, j'ai dit mais c'est pas possible. Comment? C'est des gens qui nous ont dit mais vous n'avez rien compris. C'est parce que vous n'avez pas l'information et vous n'avez pas l'éducation financière. Je dis mais comment quelqu'un peut avoir 600 000 maisons? C'est-à-dire qu'ils sont passés sur île. Quand ils vous montrent le portefeuille, vous dites mais c'est pas correct. Et tout ceci est possible en 5 ans. Je ne vous dis pas que vous allez avoir 6 000 maisons en 5 ans, mais je dis en 5 ans, vous atteignez la liberté financière. Vous travaillez sérieusement, vous atteignez la liberté financière. Et cette liberté financière, c'est un travail qui nécessite du temps, de la
constance et du sérieux. Ce n'est pas que vous finissez, on vous paye 200 000 francs à la fin du mois, après vous partez boire, vous prenez un crédit, vous partez, vous avez 200 000 francs à la fin du mois, et vous partez acheter la voiture qui coûte 7 millions. Il y a des choses, vraiment, que le Seigneur me pardonne, parce qu'il y a des choses que j'ai faites avant, jusqu'au jour là, parfois je pleure seul, je ne sais pas pourquoi, parfois je pleure. Parce que quand je vois l'argent que j'ai dépensé, l'argent que j'ai perdu, et quand les problèmes sont arrivés, ça tout là, je dis Seigneur Jésus. Mais il ne se fait pas tard, mes chers amis. Comme je vous ai dit, lorsque j'ai été formé et j'ai été informé, j'ai reçu la bonne éducation, maintenant l'éducation financière. Je dis tout est possible. Ne dites pas non, je gagne 100 000. Non, c'est que je suis un petit commerçant. Si vous avez l'éducation financière, si vous comprenez les secrets, vous allez voir que vous partez d'un pouce à un local grand, d'un local à 2, à 3, à 4. Vous commencez à devenir international. Vous vendez, les gens vont dire, mais ils ont fait comment? Mais tout ça aussi, il faut avoir l'amour de ce que vous faites et l'envie de pouvoir grandir. Il y a des gens qui vont être éduqués financièrement, qui ne vont pas nécessairement vouloir avoir une multitude, une plétitude, comme j'ai l'habitude de dire, de commerce, de magasins, de business. Bon, ça dépend. Vous pouvez être libre financièrement tout simplement en investissant, non, mais il faut comprendre comment ça marche. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont même l'argent, mais ils ne savent pas où l'investir. Et avec le taux d'inflation qui monte là, vous voyez comment la tendance monte. Le meilleur endroit pour garder votre argent là, c'est dans l'immobilier. Il y a beaucoup de types d'immobilier. Comme j'ai dit, il y a l'immobilier de office, il y a le coworking, il y a le co-living, il y a le rent-to-rent, et puis il y a la vente sur plan. Je vous ai dit que le dernier niveau, c'est la promotion, c'est-à-dire que vous achetez un terrain, vous construisez une maison, vous la mettez en location. Mais c'est la pire des choses à faire pour vivre d'une rente. On appelle ça la rente. Vous vivez de la rente. Là, c'est quand vous êtes déjà assis que vous devez faire des choses comme ça. C'est-à-dire que vous avez un portefeuille immobilier d'actifs. C'est-à-dire que les actifs que vous avez vous permettent de prendre ce genre de risque. Et c'est pourquoi je disais dans l'une des vidéos que, en réalité, quand vous n'avez pas l'éducation financière, ce n'est pas l'investissement ou l'endroit où vous allez investir qui présente un risque, c'est vous-même, vous l'investisseur, qui êtes un risque. Parce qu'il est très facile pour vous de perdre tout votre capital. De perdre tout votre excédent de capital. Parce que j'ai l'habitude de le dire, on ne peut investir qu'avec l'argent qu'on peut se permettre de perdre. C'est des choses aussi que je n'avais pas compris. Mais je les comprends aujourd'hui parce que j'ai suivi des formations. Je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai lu des livres et je continue à lire. Je dis, waouh, je dois partager ça avec mes frères. Je dois partager ça avec des personnes qui sont peut-être dans la même situation que moi ou pire que moi. Hier, quand je dis hier une façon de parler, il y a de cela quelques années en arrière. Je dis, waouh, il faut que je dise ça aux gens pour qu'on sorte de cette situation ensemble et qu'on développe notre continent. Mon objectif ici, c'est de voir mon continent développer et que l'homme noir soit respecté. Maintenant, il n'est pas exclu, comme je le dis, personne ne peut se développer en autarcie, que les investisseurs viennent de partout. Mais également, il faut comprendre ce que nous, l'argent ne se trouve pas seulement en Afrique, il se trouve partout. Il y a tellement d'argent. Je vous dis qu'il y a tellement d'argent dans le monde, il faut seulement aller le chercher. Mais il faut comprendre comment faire pour aller le chercher de manière honnête. Nous nous voyons dans une prochaine vidéo et dans une prochaine production. À bientôt.